D'abord, avant de répondre, qui a le pouvoir de définir la popularité des quartiers ou des populations? C'est quand même la question clé. Euh, les quartiers populaires sont impopulaires auprès de qui? Pas forcément de leurs habitants, qui globalement y sont attachés. Ils sont impopulaires auprès de ceux qui en sont distants. Et traditionnellement, on ne parlait pas de quartiers populaires avant, on parlait de quartiers ouvriers, et les quartiers ouvriers étaient impopulaires, mais pour les classes dominantes, pour aller vite, c'est-à-dire pour ceux qui avaient le monopole de la parole, le monopole de la définition et de l'établissement de la hiérarchie sociale, et de la hiérarchie des popularités et des légitimités. Et donc, il y a une partie de la réponse qui est là. On est dans un vieux conflit de classe, dans des rapports de domination, dans des rapports de distinction, dans lesquels le dominant a besoin d'avoir une vision, une définition plutôt noircie du dominé. C'est une manière de rappeler que c'est le dominant et qu'il est bien mieux. Une fois qu'on a cette première réponse globale, on a à l'esprit qu'il y a des sujets parlés et des sujets parlants, comme disait Bourdieu. Il y a des sujets qui ont la possibilité de s'exprimer, de définir les populations, et d'autres qui subissent un peu ces définitions et qui essayent tant bien que mal de les contrecarrer. Le deuxième point, c'est quelle est la manière dont on définit et quelle est la manière dont on montre les quartiers populaires. On les montre et on les définit à travers l'origine sociale, et généralement à travers la pauvreté, la modestie des moyens. On les montre également en fonction de la nature de la population. Alors avant, on insistait sur le côté ouvrier, maintenant on insiste sur le côté minoritaire, c'est-à-dire ce sont moins des quartiers d'ouvriers que des quartiers d'immigrés. Donc pauvres, immigrés, et puis troisième lecture, on insiste sur le fait que ce sont des quartiers où il y a beaucoup de jeunes qui sont très visibles. Donc pauvres, immigrés, jeunes et visibles, voilà, on a un cocktail qui permet de comprendre d'où l'idée d'impopularité prend sa source. Et à partir de là, on va insister sur un certain nombre de pratiques, de traits, de modes de vie bien sélectionnés afin d'appuyer cette idée d'impopularité, voire de dangerosité. Alors actuellement, la religion a le vent en poupe dans la désignation des populations, mais la délinquance également. Derrière ça, il y a toute une série de peurs, à la fois peur des minorités, peur des jeunes, peur des pauvres. Donc c'est pour ça que les quartiers populaires, fondamentalement en France, sont impopulaires, et cette impopularité et ces désignations négatives des quartiers populaires émergent de manière particulièrement sensible quand la société doute, quand la société vacille, quand la société est incertaine. Et là, les sujets, ces derniers temps, d'incertitude, de questionnement et de doute sont nombreux. Si on prend l'histoire sociale du pays, on a quand même chômage, de précarité de masse, un risque de déclassement, voire de déclassement réel, de classe moyenne, voire plus. Ça c'est le premier point, et des classes populaires qui sont de plus en plus pauvres. Deuxièmement, on a la question de la mondialisation, comme on l'appelle, c'est-à-dire le développement d'une espèce d'espace global dans lequel les identités fusionnent, les territoires s'affaissent, les populations bougent, et ça remue les traditions, les institutions, les mentalités. Ça inquiète, même si la population française reste globalement stable, mais bon, il y a cet aspect-là qui a été renforcé, mais là dans les faits, par la construction européenne, qui est globalement bien acceptée. Et puis il y a le poids du passé. Le passé, on a passé le passé ouvrier, et puis il y a le passé colonial de la France. Ça, on ne peut pas faire abstraction de ça. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les populations impopulaires sont aussi les ex-colonisés. Donc on a cet effet de cumul. C'est des pauvres, beaucoup de jeunes. En plus, c'est des minorités, mais pas n'importe quelle minorité, une minorité autre, une minorité lointaine par sa religion et par son origine géographique. Voilà. C'est ces questions-là qui sont instrumentalisées, c'est ces questions-là qui sont retournées, et c'est par ce biais-là qu'on montre les quartiers populaires. Pour montrer à quel point il n'y a pas seulement l'origine sociale, c'est que quand on prend par exemple certains
quartiers, certains reportages dans des quartiers ouvriers de l'Est ou du Nord, peuplés d'ouvriers blancs en grande majorité très pauvres. Des fois beaucoup plus pauvres que la population majoritairement immigrée de certaines de nos cités. Pour les uns, on va parler de quartier populaire ou de quartier ouvrier. Pour les deuxièmes, on va utiliser le terme de ghetto. Une ghetto, c'est à la fois la pauvreté et l'altérité, plus la dangerosité, mélangée en même temps dans la perception collective. Déjà, il leur arrive plein de choses bien. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de traits caractéristiques de ces quartiers qui sont assez propres à ces quartiers. La densité des relations, des formes de solidarité très fortes, une certaine chaleur humaine, même si il y a un volet négatif à cette densité-là, à cette proximité, à cette interconnaissance. C'est quand même quelque chose qui, pour une grande partie de la population, est importante. Quand on a fréquenté différents espaces résidentiels, certains résidentiels moyens et des quartiers populaires denses, c'est pas du tout la même expérience. Moi, j'ai expérimenté du quartier bourgeois, du quartier moyen résidentiel et puis du quartier essentiellement de la cité populaire. J'ai du mal à décrocher de mon village populaire. Vraiment, j'ai du mal humainement à décrocher. Et quand j'ai déménagé, quand j'ai quitté pour venir ici à Toulouse, étudier pour mon DUG, je suis venu 2 ans ici, j'ai quitté ma cité et j'ai atterri dans une résidence très calme au centre-ville, très peu exposée. J'étais malheureux. Et même quand j'ai réussi à fréquenter un certain nombre de voisins, etc., c'était sans commune mesure, c'était incomparable avec ce que je pouvais vivre dans ma cité. Je vais utiliser ce terme-là dans un sens très 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 positif. Voilà, donc ce qu'on peut souhaiter de bien, c'est d'enrichir et d'approfondir ça, et que ça aille dans le bon sens. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui me disait par rapport à ces populations, le salut des peuples, il vient par eux-mêmes. Le salut des gens, il vient par eux-mêmes. Au final, il y a beau y avoir des béquilles ou des prothèses sociales ou politiques ou institutionnelles, le salut des gens, il vient vers eux-mêmes. Et si les populations de ces quartiers populaires pouvaient prendre conscience qu'ils ont un destin collectif et non pas des micro-destins individuels, que fondamentalement ils ont un destin collectif et que leurs enfants ils ont un destin collectif, cette prise de conscience-là, ancrée, elle aurait des effets positifs à l'intérieur du quartier. Ça reste trop fragmenté, trop individualisé, et la richesse du collectif ne compense pas ça. Donc moi, ce que je peux souhaiter aux gens, c'est ce qu'eux-mêmes souhaitent pour eux. Mais surtout, à l'échelle du quartier, ce que je peux leur souhaiter, c'est de prendre conscience de ce destin collectif.